Merci beaucoup, Dr Aouina. C'était très intéressant. Ça a sollicité beaucoup de questions. Alors, pour les autres, pendant la pause café, profitez pour continuer la discussion avec Dr Aouina. Et j'ai le plaisir d'inviter notre ami Dr Zohair Suisse, qui travaille beaucoup sur la lutte anti-tabac en Tunisie. Et il va nous parler donc d'un sujet qui le passionne énormément, qui est le tabac chauffé et la cigarette électronique. Le point sur cette nouvelle tendance, Zohair. À toi la parole, merci. Merci, je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié cette conférence. Au début, c'était professeur Bernard Datzenberg qui devait intervenir, mais s'est excusé. Donc, je ne vais pas traiter le titre de sa conférence, mais j'ai choisi un sujet qui est aussi intéressant, qui est les cigarettes électroniques et la nouvelle tendance, le tabac chauffé et les cigarettes électroniques comme remplacement de la cigarette classique. Donc, je n'ai pas d'intérêt, bien sûr, financier avec l'industrie de tabac, avec n'importe qui. Voilà. Donc, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'en fait, le tabagisme, c'est un sujet qui pose un problème actuellement. Nous avons 8 millions de décès par an, rien à voir avec le décès qu'on a eu avec le Covid. C'est l'une des principales causes de décès évitables. C'est responsable des 8 premières maladies mortelles dans le monde et que la réduction de la prévalence du tabagisme c'est l'un des moyens les plus importants, ça dépasse tous les médicaments dont on dispose actuellement, et que le taux de réussite du sevrage tabagique avec les moyens dont on dispose sont un peu décevants, on n'arrive pas à des chiffres de 25%. Donc nous avons urgemment besoin de nouveaux moyens qui vont permettre d'améliorer nos patients tabagiques qui sont déjà addicts au tabac pour pouvoir les aider à se sevrer et réduire la prévalence du tabagisme. Par la même occasion, réduire les maladies qui sont secondaires au tabagisme. Il y a certaines choses qu'il faudra connaître que les bénéfices de l'industrie du tabac est actuellement en cours de régression. Pourquoi? Parce que les méfaits du tabac sont actuellement bien connus, bien codifiés, et qu'il y a pas mal de mesures qui ont été appliquées partout de plusieurs pays pour pouvoir mettre en place des mesures pour contrôler la vente du tabac et l'industrie du tabac. Donc l'industrie du tabac a besoin actuellement de se repositionner, de trouver de nouveaux moyens pour pouvoir proposer de nouveaux produits qui sont addictogènes, mais qui sont supposés être à ces risques réduits par rapport au sujet tabagique. Donc c'est pour ça qu'ils ont investi beaucoup dans cette histoire. Pourquoi ce business est lucratif? Parce qu'en fait, il y a plus d'1 milliard de consommateurs dans le monde. C'est un business, pourquoi? Parce que c'est basé sur l'addiction. Donc c'est un produit addictif et c'est un marché qui est limité. Il y a quelques sociétés qui se partagent le marché mondial du tabac. Sauf qu'il y a des obstacles. Il y a des procès qui ont été lancés contre l'industrie du tabac. En 2012, aux États-Unis, la moitié de ceux qui ont lancé des poursuites contre l'industrie du tabac ont gagné. Il faut savoir qu'en 1998, l'industrie du tabac a payé 15 milliards de dollars pour rembourser 100 000 Québécois. Donc ceci, ça posait un problème pour l'industrie du tabac. C'est aussi l'obstacle, c'est parce qu'il y a cette convention de cadre qui est adoptée par plusieurs pays à l'échelle mondiale, qui a fait qu'ils ne pouvaient pas donc vendre comme ils voulaient. Donc ça se vend essentiellement dans les pays développés et dans 80% du tabac qui est vendu dans les pays sous-développés et dans les pays en voie de développement. Et autre chose qu'il faudra connaître, que l'introduction des cigarettes électroniques a été un frein pour la vente du tabac et les a gênés par rapport à ça. Donc c'est la fin de l'âge d'or de la cigarette classique. Ils ont constaté qu'il y avait une baisse de bénéfices des actions de Philip Morris et donc elle devait riposter pour pouvoir récupérer ses parts de marché. Donc ils avaient proposé une alternative qui est supposée sûre, c'est le tabac chauffé, qui était actuellement qui est en train de faire des ravages. Il y a beaucoup de désinformation et on va en parler au cours de cette conférence. Et donc il y avait une orientation industrielle qui a été accompagnée d'une communication positive que tous les cigarettiers maîtrisent parfaitement. Vous remarquez ici sur cette courbe que les taxes par rapport du tabac sont en train d'augmenter jusqu'à 2016. Et c'est à partir de là que les bénéfices ont été importants parce que ces produits Lycos qui ont été que la FDA a donné une autorisation de mise sur le marché, de vente aux États-Unis, alors a permis de vendre ce produit qui n'est pas taxé, il n'est pas actuellement taxé.
Alors, quels sont ces nouveaux modes de produits de tabac? C'est d'abord les cigarettes électroniques que tout le monde connaît. Il y a les Juul, c'est aussi des cigarettes électroniques qui sont basées sur de la nicotine acide, les sels de nicotine qui sont faciles à utiliser, qui ciblent un public important, enfin, surtout les jeunes, et qui sont fortement addictogènes. À part ça, il y a les produits du tabac chauffé qui sont actuellement lancés par plusieurs firmes d'industrie du tabac. C'est des mini-cigarettes qui sont chauffées à 350 degrés et on vante le fait qu'il n'y a pas de toxicité parce qu'il n'y a pas de combustion. Et sinon, il y a les sachets de nicotine. Ce n'est pas l'objet de notre conférence, mais il faut savoir qu'actuellement, on vend des petits sachets de nicotine pour pouvoir garder l'addiction de ces patients qui sont tabagiques. Alors, cette cigarette électronique, ça produit un effet similaire à une cigarette classique. Pourquoi? Parce qu'on a la fumée, on a le fait de toucher la cigarette, le même rituel et cette vapeur dégagée. Elle a été lancée en 2007. Alors, vous savez tous qu'elle est composée d'un liquide. C'est pas comme le tabac chauffé, c'est un liquide qui contient de la nicotine. Et ce liquide est porté à chauffer à partir d'une résistance. Il n'y a pas que la nicotine, il y a aussi d'autres substances telles que le propylène-glycol et la glycérie végétale, c'est pour pouvoir produire cet aérosol qui va ressembler à la fumée du tabac. On a également des cigarettes électroniques sans nicotine également. Et aussi, on peut avoir des arômes dans les cigarettes électroniques. Alors, nous sommes passés des cigarettes jetables aux cigarettes avec un réservoir qui sont rechargeables. Puis passent actuellement pour garder une certaine facilité pour les consommateurs. On leur a donné des dispositifs avec un réservoir de liquide et plus d'autonomie au niveau de la batterie et qui peuvent tenir toute une journée. Et ça, c'est les fameuses Juul dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le tabac chauffé, c'est différent. Ce n'est pas un liquide qui contient la nicotine, c'est plutôt le tabac. C'est des mini-cigarettes dans lesquelles on met le tabac qu'on chauffe à 350 degrés par une résistance. C'est pratiquement le même principe de la cigarette électronique, mais on va chauffer plutôt le tabac, pas le liquide. Et cette chaleur va libérer de la nicotine, qui est source d'addiction, et d'autres gaz toxiques. Donc on a remarqué qu'à partir de 250 degrés, il y a un phénomène de pyrolyse qui libère des substances aussi toxiques. Les données sont actuellement limitées par rapport au risque de ces produits. Alors vous avez plein de produits qui sont alléchants, ça rappelle un peu les téléphones, les iPhones, les nouveaux téléphones Android, et ça varie avec des nouvelles variations qui vont avec un marché, bien sûr, vous trouvez sur Internet, et c'est plein de publicités sur ces produits-là. Donc ça a été lancé à partir des années 2000, il y a un intérêt croissant des utilisateurs par rapport à ça, parce qu'ils ont introduit comme un sujet, comme un produit qui va aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et donc, le problème, c'est que ces études, l'industrie tabac a également financé pas mal d'études pour prouver que ces nouveaux dispositifs permettent de réduire les méfaits du tabac, et donc ils sont proposés de cette sorte-là. Alors, le plus fameux, c'est celui de Philip Morris et Lycos, I Quit Ordinary Smoking. C'est 71% du marché mondial qui a été lancé en 2014. C'est un marché en pleine expansion. Son marché a doublé de 2014 à 2021. C'est 3% de l'ensemble de tous les produits du tabac. Et Philip Morris a des projets pour pouvoir remplacer la cigarette classique d'ici 2035 à environ de 30%. Alors, quelles sont les conséquences et les risques pour la santé de ces nouveaux dispositifs, cigarettes électroniques et tabac chauffé? On va commencer par la cigarette électronique. Alors, quels sont les toxiques qui sont présents dans la cigarette électronique? Il y a essentiellement la nicotine. La nicotine a des effets cardiovasculaires, elle est connue, elle est responsable de l'addiction. Le problème, c'est que les dispositifs, les produits qui contiennent ce liquide ne sont pas standardisés. En fonction des liquides qui sont vendus, on ne trouve pas toujours la même teneur en nicotine dans le produit qu'on vend. Cette teneur varie de 0 à 100 mg par millilitre. À part la nicotine, il y a des substances toxiques qui sont libérées. Ils sont de plus en plus actuellement notés parce qu'on a tendance à avoir des cigarettes électroniques avec des processus de chauffage plus importants. Donc, plus on chauffe le liquide, plus on a des toxiques qui apparaissent. Alors, ces toxiques, c'est la choléine, l'acétaldéhyde, les nitrosamines. Bon, 9 à 450 inférieurs à la cigarette électronique, ce chiffre il est large parce qu'il y a pas mal d'études qui sont financées par l'industrie du tabac pour montrer que la cigarette électronique n'est pas toxique.
Le propylène-glycol, normalement, il est libéré à une température de 60 degrés, sauf qu'actuellement, les nouvelles cigarettes électroniques, c'est entre 100 et 160 degrés de chauffage. Donc, ce produit est également présent dans la fumée, de la vapeur de la cigarette électronique. Alors, quelles sont les conséquences? Sur le plan respiratoire, ça a été prouvé, ça augmente significativement les résistances des voies aériennes et ça donne une irritation avec un stress oxydatif. Le risque dépend du niveau de chauffage de ces liquides. Et il est plus évident essentiellement chez les fumeurs ayant initié tout le vapotage. Les effets cardiovasculaires, il n'y a pas de preuves suffisantes pour l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire suffisant, mais vasculaire cérébral, sauf que c'est confirmé que ça augmente la pression artérielle, la rigidité artérielle et ça altère la fonction endothéliale. Il y a des risques cancéraires parce qu'il y a déjà des substances qui sont cancérigènes, qui sont retrouvées dans la vapeur de l'aérosol, donc qui semblent moindres, mais ce n'est pas nul. Bien sûr avec un impact bucco-dentaire entraînant une inflammation gingivale. Sur le plan tabagisme passif, c'est aussi cité comme ça a été déjà observé et confirmé dans les études expérimentales, essentiellement dans les endroits clos et dans les endroits où il y a beaucoup de vapoteurs, et puis essentiellement dans les populations à risque, les enfants, les sujets âgés, les femmes enceintes et les patients qui sont atteints de comorbidité cardiovasculaire chronique. Le tabac chauffé maintenant. Le tabac chauffé, il y a beaucoup de désinformation par rapport au tabac chauffé parce que la majorité des données qui sont actuellement publiées sont financées par l'industrie du tabac. 13 essais cliniques randomisés actuellement disponibles. 11 sur ces 13 essais sont financés par l'industrie du tabac. Donc on a besoin d'avoir des données qui sont indépendantes pour juger de l'innocuité de ces produits pour la santé. Alors quelles sont les substances toxiques? L'industrie du tabac dit que l'absence de combustion réduirait le risque de 90 à 95%, mais ça, ce n'est pas vérifié de façon indépendante. Ça libère aussi par un processus de dégradation thermogénique, le pyrolyse, qui est à 250 degrés de plusieurs produits. On va les voir. Alors, quels sont les toxiques? Il y a la nicotine, bien sûr, le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, le dioxyde de carbone, les hydrocarbures aromatiques, les polycycliques, les composés organiques volatiles, le propylène-glycol. Il y a plein de produits, les mêmes qu'on retrouve dans la cigarette classique. Donc, il est actuellement établi que le tabac chauffé est considérablement plus nocif que la cigarette électronique, ça c'est clair. Ça a été déjà prouvé. Regardez sur ce tableau-là, on a pratiquement les mêmes... entre l'IQOS et la cigarette électronique, on a toujours des plus et partout. Donc, la cigarette électronique, il y a moins de problèmes. Par rapport à la présence, il y a juste bien l'opylène. Mais quand on passe au toxique, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose dans la cigarette électronique, mais l'IQOS, il y a tout. Il y a le nicotine, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, l'hydrocarbure, les composés qui sont carcinogènes, ils sont déjà présents dans les deux. Alors, il y a cette méta-analyse qui est parue dans Cochrane en 2021 qui a essayé de répondre à cette question. Est-ce que les produits de tabac chauffé aident ou non les gens à arrêter de fumer? Et sont-ils aussi sûrs? Et est-ce qu'elles permettent de réduire le tabagisme dans la société quand on les introduit dans la société? Alors, dans cette étude Cochrane, nous avons 13 études qui étaient pertinentes, mais sur ces 13 études, 11 études ont été financées par l'industrie du tabac. Donc, il existe des données probantes d'un niveau de confiance modéré qui suggèrent que les utilisateurs de tabac chauffé sont moins exposés à des toxiques et carcinogènes, mais le risque n'est pas nul. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment le fait qu'on soit exposé à moins de toxiques qu'on ne va pas développer un cancer ou bien une pathologie cardiovasculaire ou bien une BPCO. La méta-analyse n'est pas en mesure de conclure sur l'impact de l'augmentation de la consommation du tabac sur la prévalence. Est-ce que ça remplace ou non? Donc, on n'a pas pu répondre à cette question. Alors, il y a une étude qui est parue en 2021 qui a étudié sur le plan expérimental, c'est une méta-analyse en fait pour parler, est-ce qu'il y a un effet expérimental sur l'utilisation du tabac chauffé? Alors, ils ont étudié plusieurs études, il y a 79 études qui ont été, mais c'est des 79 qui ont été sélectionnées sans conflit d'intérêt et qui ont permis, sur des modèles expérimentaux, de confirmer qu'il y a vraiment des dommages à l'échelle microscopique par rapport aux dommages pour l'apparition éventuelle de maladies pulmonaires. Il y a suffisamment actuellement de preuves pour dire que le tabac chauffé est un problème de santé émergent qui nécessite une réglementation comme la cigarette classique. Alors, sur cette étude qui est parue en 2021, il est confirmé que le tabac chauffé a un impact cellulaire aussi nocif que les cigarettes classiques.
et que l'utilisation à long terme d'un produit de tabac chauffé était aussi associée à une fonction endothéliale qui est altérée, à une augmentation du stress oxydatif et à une activation plaquettaire. Donc ça, c'est confirmé. Alors maintenant, est-ce que ces produits peuvent-ils être utilisés comme produits pour le sevrage tabagique? Et quel apport et quelles sont les évidences actuelles? Alors, le contexte, on sait bien que l'arrêt du tabac est associé à de larges bénéfices de la santé, sauf que avec l'utilisation de substituts nicotiniques, avec tout ce qu'on dispose actuellement pour le sevrage tabagique, on n'a pas vraiment d'efficacité importante. Donc, et que la majorité des fumeurs cherchent toujours à arrêter de fumer sans efficacité à long terme. Donc, sans soutien, la moitié des patients vont arrêter au bout d'une semaine et moins de 5% restent abstinents au bout d'une année. Et le traitement C2-Chevant, ça n'a pas d'efficacité sur les aspects sensoriels et psychocomportementaux du tabagisme. Alors, on a proposé d'abord la cigarette électronique comme outil de sevrage. C'est présenté comme une alternative plus sûre à la cigarette conventionnelle, mais sauf que quand on a proposé ceci, on a remarqué que la majorité des fumeurs de cigarettes électroniques sont devenus par la suite soit fumeurs de cigarettes électroniques, soit fumeurs double cigarette électronique. Et donc, à long terme, l'efficacité de ce procédé n'a pas été vérifiée. Et donc, on n'a pas suffisamment de preuves sur leur efficacité comme outil de sevrage tabagique. Les données actuelles ne sont pas concluantes et le problème c'est que les études, il y a plusieurs études, mais quand on fait une méta-analyse, on retient que quelques études parce qu'il n'y a pas de standardisation, les designs des études ne sont pas pareils, donc on a vraiment du mal à trouver des évidences pour répondre à cette question. Elles sont probablement plus dangereuses que la thérapie de remplacement à la nicotine. Il y a des études qui ont montré qu'elles sont plus dangereuses et que le risque c'est que ce soit une passerelle pour l'utilisation de cigarettes classique, c'est surtout pour les jeunes. On a remarqué que chez nous, la première cigarette, c'est à 7 ans. Et il y a pas mal de jeunes, dans une étude qui est parue en Tunisie, il y a pas mal de jeunes qui commencent de vapoter avant de passer à la cigarette classique. Alors, par rapport au tabac chauffé, comme outil de sevrage, il y a cette méta-analyse qui est parue sur Cochrane. Il n'y a aucune étude qui a porté sur le sevrage tabagique actuellement, qui ont été publiées pour le tabac chauffé. Donc, ce qui fait que l'efficacité du tabac chauffé comme outil de sevrage reste encore inconnue et que les utilisateurs de tabac chauffé sont moins exposés aux toxiques, mais le fait d'être moins exposés, ça ne veut pas dire qu'il y a un risque nul. Nous avons actuellement besoin de plus de recherches financées de façon indépendante, pas par l'industrie du tabac. Toujours dans cette même étude, il y a une diminution des ventes de cigarettes qui a été constatée au Japon, mais ceux-ci peut-être qui sont en rapport avec d'autres facteurs qui ont provoqué ces changements. Nous n'avons pas de données probantes pour affirmer que le tabac chauffé est considéré comme une solution pour la réduction des risques liés à la fumée. Maintenant, le consommateur dans l'addiction au tabac, ça maintient l'addiction et ça réduit les chances d'arrêter carrément le tabagisme. En conclusion, cette nouvelle tendance et la mise à disposition de ces nouveaux produits de tabac qui sont présentés sous forme de produits à faible risque, un risque réduit. La motivation principale de l'industrie du tabac, ce n'est pas vraiment votre santé, elle n'est pas en train de chercher votre santé, mais c'est plutôt d'être moins taxé et de pouvoir vendre et gagner plus avec ça. Les non-fumeurs ne devraient pas vapoter ni fumer du tabac chauffé. La sécurité et l'efficacité de ces produits restent toujours inconnus et que le risque de ces nouveaux produits est moindre, mais non nul, et nous avons besoin de plus de recul pour être sûr que ces produits ne sont pas, pour être sûr de l'inocuité de ces produits, et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Suissi, pour cette belle mise au point sur ces deux nouvelles formes qui, quand même, on a tendance à les voir de plus en plus fréquents dans notre pays. Je pense qu'il est temps pour que la STMRA peut-être émet une position par rapport à ces deux formes. Le RS, la SPLF, l'ATS, ils ont sorti un papier. Tout à fait. Nous devons travailler sur ce point, il faudra effectivement. que nous, on puisse... Donc, puisque nous sommes en retard, vous avez le droit à 2 questions peut-être. Docteur Gharairi. J'ai une question très basique. Finalement, est-ce qu'il y a une différence dans la composition de la cigarette normale et dans la cigarette du tabac chauffé?
En fait, c'est la même chose. En fait, la cigarette normale, elle est portée à combustion pour pouvoir... Et l'autre est passé plutôt à chauffage. Donc on est en train de chauffer le même tabac qui est utilisé dans la cigarette classique pour pouvoir produire de la nicotine et les autres produits. Sauf que quand on chauffe le tabac, il n'y a pas que la nicotine, il y a d'autres produits. On trouve les mêmes toxiques, mais à degré moindre. Mais donc les fumées, après un certain moment, ça n'élimine pas le risque d'apparition de maladies, quoi. Zouhaïr, je pense que la différence fondamentale, c'est le point d'ignition qui est à 600 degrés dans la cigarette et un point de pyrolyse qui est à 250 degrés dans le tabac chauffé. Il n'y a pas d'ignition, donc il n'y a pas de cendre, mais il y a quand même, comme disait Zouhaïr, quasiment les mêmes composés, à un degré peut-être inférieur. Les deux mots qui séparent, c'est ignition et pyrolyse. Pyrolyse, c'est comme dans ton four, pour nettoyer le four à la maison, on monte à 250 degrés, mais on ne monte pas à 600. Tandis que quand on monte à 600, il y a un point d'ignition du végétal qui fait de la fumée. C'est la différence. Et actuellement, on sort des produits qui sont hybrides, qui sont à la fois cigarettes électroniques et tabac chauffé. Micro pour Dr Masmoudi, s'il vous plaît. Merci Zouhaïr. Question simple, la différence de prix entre ces trois types de tabac. La différence de prix entre les trois types. En fait, Philip Morris compte remplacer, parce que Philip Morris, elle vend du tabac en fait. Les bénéfices qu'elle fait, elle ne fait pas sur le dispositif, elle les fait sur le tabac. Si jamais on va avoir une consommation importante, on va à la limite donner le dispositif pour que les gens achètent les cigarettes. Donc c'est pour cette raison les jeunes se procurent facilement le... Actuellement, le marché n'est pas tellement important, donc on ne vend pas beaucoup. Mais le jour où on va vendre beaucoup, ça va être comme les glucomètres, on va donner le glucomètre et vous allez acheter les bandettes.